Aujourd'hui, je vais vous parler du burkini. Si ça vous dit rien du tout, c'est que vous étiez sûrement en mission spatiale sur Mars. Bon, le burkini, c'est d'abord un mot valise avec burqa et bikini qui, au passage, fête ses 70 ans. Mais contrairement à la burqa, voile intégrale portée par les femmes afghanes, il ne couvre pas les yeux et contrairement au bikini, il ne montre pas trop le corps. Mais d'où vient ce fameux burkini? Allez, je vous emmène à Sydney, dans un pays très connu pour ses kangourous. Et peut-être maintenant pour ses lanceurs de tendance. Et l'inventrice, c'est elle, Aida Zanetti. Elle est australienne d'origine libanaise. L'idée lui vient en 2004, pendant qu'elle regarde sa nièce jouer au netball, une sorte de basket. Pas pratique de faire du sport quand on a un survêtement et un hijab. Bah oui, ça donne chaud. Alors Tata Zanetti réfléchit à un habit qui permettrait aux femmes de faire du sport, tout en respectant leur pudeur religieuse. En plus, en Australie, il y a beaucoup de sports nautiques. Mais avant le burkini, on faisait comment? Eh bien, les femmes se baignaient tout habillées, et c'est encore la pratique la plus courante. Avec sa propre marque, Aida, Tata Zanetti lance d'abord le hijab, une sorte de hijab et de capuche, quand même plus pratique pour le sport. Et enfin, le burkini est mis au point, et là, c'est un vrai succès commercial. En 12 ans, la créatrice s'affirme en avoir écoulé 500 000. Et des modèles, il y en a pour tous les goûts, même des combinaisons sans capuche qui ne font que protéger des UV. Mais en France, c'est une autre histoire. Normalement, le burkini est autorisé, contrairement au voile intégral interdit depuis 2011. Mais pour certains maires, le burkini ne respecte pas la laïcité. C'est même un signe ostentatoire d'appartenance religieuse, qui peut créer un trouble à l'ordre public dans un contexte d'attentat islamiste. Réaction de la créatrice qui ne comprend pas trop. Jamais je n'aurais imaginé que des hommes politiques débattraient et légiféreraient là-dessus. C'est un maillot de bain, bon sang, c'est tout ce que c'est. C'est un maillot de bain pour rendre les gens heureux et en forme. Mais au final, le burkini n'a pas trop l'air de souffrir de la polémique. Même de grandes maisons comme Marks & Spencer ou encore Uniqlo s'y mettent. Car la mode islamique, ou pudique, ça devient carrément tendance.